Bonsoir. Bonsoir, Gérald. Alors, pas de hausse de taux, a dit la Fed aujourd'hui avant 2022. Chute du PIB de 6,5 %. Fort rachat d'obligations de bons du Trésor. Qu'est-ce que vous captez aujourd'hui du message de la Réserve fédérale? Le message est simple, c'est qu'on met notre priorité du côté des chômeurs. On parle de 22 à 24 millions de chômeurs présentement aux États-Unis. Et Jay Powell veut vraiment, le plus rapidement possible, permettre à la plupart des gens de retrouver le même poste qu'ils avaient avant la pandémie et à d'autres de retrouver peut-être un nouvel emploi, compte tenu que des entreprises très exposées, comme on le sait, à la COVID. Donc, on a senti là, l'aspect du marché du travail comme étant la clé au cours des prochains trimestres à la Réserve fédérale. Et on a senti donc que ça va prendre du temps et que la Fed va devoir en faire plus et que le gouvernement fédéral américain devra en faire plus aussi. Tout à fait. Je pense qu'on en fait beaucoup en disant justement qu'on va maintenir les taux près de zéro pendant les prochaines années, même si on ne sait pas encore de quoi va avoir l'air la deuxième vague potentiellement cet automne. Donc, on ne pouvait pas changer le bateau de direction aujourd'hui du côté de la Réserve fédérale, compte tenu de l'incertitude par rapport à la deuxième vague. Donc, il faut mieux rassurer les gens en disant, bon, on va quand même écraser les taux d'intérêt, on va acheter de la dette corporative, on va acheter des obligations du fédéral pour maintenir une liquidité de l'eau au moulin, permettre aux banques de soutenir le crédit quand l'appétit à ce crédit-là reviendra de la part des consommateurs qui sont très anxieux présentement. Donc, c'est vraiment, pour moi, le message clé à retenir aujourd'hui. On est à quoi? 2 000 milliards d'actifs rachetés par la Réserve fédérale? Oui, au cours des derniers mois, on parle de 2 000 milliards, 7 milliards en tout, compte tenu des achats, évidemment, des années passées. Mais ce qu'il faut comprendre, 7 000 milliards même. 1000 milliards, pardon. Donc, on parle de vitesse grand V, parce que d'ici la fin de l'année, tout dépendant justement de la teneur de la reprise dont l'OCDE a fait allusion aujourd'hui, bien, la Réserve fédérale pourra avoir dans ses livres de l'ordre d'environ 10 000 à 12 000 milliards de titres vraiment très variés. Donc, c'est beaucoup. Là, on ne fait pas juste éteindre des feux, on met de l'eau même sur des feux qui ne sont pas encore allumés. C'est ce qui compte présentement, parce que le président de la Réserve fédérale l'a bien dit aujourd'hui. Ce qu'on veut éviter, c'est la destruction permanente d'entreprises. C'est des gens qui ont présentement perdu leur emploi de manière temporaire, se retrouvent sans emploi pendant 6 à 12 mois. Là, on parle plutôt de perte permanente. Donc, c'est vraiment l'enjeu de l'emploi et de la disparition potentielle qui rend Jay Powell vraiment inquiet ces jours-ci. Et donc, il dit le taux de chômage à 5 % ça ira à la fin de 2022. Assez négatif aussi quand même sur la prévision économique cette année. Et le rebond à 5 % en 2021, est-ce que c'est pas un peu plus faible qu'on pensait? Non, honnêtement, je serais très mal positionné pour vous dire si les prévisions de la Réserve fédérale sont trop optimistes ou pessimistes. En fait, le chômage, j'étais même surpris à la marge que la Réserve fédérale nous dise que le chômage pourrait redescendre même à 5 % en 2022, ce qui est la reprise de 5 % de l'économie l'an prochain. Ça dépendra de comment les consommateurs américains, on pourrait dire la même chose des consommateurs canadiens, vont dépenser l'épargne de précaution qu'ils mettent présentement de côté. Donc, quand on dit que la récession est différente et que Jay Powell n'était pas capable de comparer ce qui se passe présentement à la Grande Dépression, il a raison, dans la mesure où il y a des gens, c'est pas qu'ils ne peuvent pas dépenser. Il y en a qui ne peuvent pas dépenser, mais il y en a qui ne préfèrent pas, compte tenu qu'ils ne savent pas, leur santé, quelle est leur condition d'ici 6 à 12 mois, également, est-ce qu'ils vont avoir encore un emploi d'ici 6 à 12 mois. Donc, cette épargne de précaution-là pourrait être utilisée à payer vraiment les choses vraiment quotidiennes et simples comme l'épicerie. Mais si ça s'avère que beaucoup de gens sont rappelés par leur employeur, à ce moment-là, les dépenses discrétionnaires vont prendre le dessus et c'est à ce moment-là, que la reprise va être beaucoup plus robuste. Est-ce qu'on mesure bien l'effet potentiel d'une deuxième vague de contagion, selon vous? Du côté de l'OCDE, aujourd'hui, j'ai trouvé fort intéressant de voir que l'impact d'une deuxième vague ne serait pas nécessairement majeur pour 2020, puisque le mal est fait, mais ce serait plutôt sur la reprise en 2021. Et là, on revient à l'histoire de la Réserve fédérale essentiellement sur la disparition de capital.
qui est présentement utile dans l'économie. Le lien entre les employeurs et les employés est vraiment, ça mènerait un retard considérable sur les attentes des gens par rapport à une reprise. Et à ce moment-là, on pourrait parler plutôt d'une dépression plutôt que d'une récession. Donc, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, en fait, de l'OCDE, de la Réserve fédérale, c'est qu'ils ne savent pas encore quand tout ça va arrêter, ce qui rend la décision des investisseurs qui nous écoutent vraiment, vraiment difficile à prendre ces jours-ci. Absolument. Sébastien Lavoie, merci pour cette analyse ce soir. Au plaisir, Gérald.